Pour rendre plus fluides les objectifs de cette mission, suivez l'éclaircissement de M. Benjamin Luamba, le secrétaire particulier de son Excellence ministre provincial de la Justice, Droits humains, Commerce extérieur, Mines, Transport et Voies de communication. Oui, il vous souviendra qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le gouverneur de Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo. Il avait jeté son dévouement à la personne de son Excellence Edouard Sambansitou en le nommant aux fonctions précitées. Et à son tour, nous a confié cette mission d'assumer son secrétaire particulier. Là particulièrement, nous sommes en mission d'itinérance et l'objectif, c'est de faire la tournée de toute l'étendue de la province du Congo central en passant site par site où on exploite le mine et le carrière. Question de faire un état de lieu afin de permettre à l'autorité hiérarchique du secteur d'avoir des mesures idoines à prendre afin de relever le secteur de mine de la province du Congo central. Vous savez, dans le programme quinquennal de son Excellence, Monsieur le gouverneur, le secteur de mine est un secteur aussi important qui s'inscrit dans la logique de diversifier l'économie provinciale. Et un peu plus avant, notre province était communément connue comme une province agricole et un peu énergétique. Mais aujourd'hui, il est prouvé noir sur blanc qu'elle est aussi une province à haute potentialité minière. Il faudrait mettre tout cela à profit afin que les fils de la province aient quoi se retrouver et se développent dans leurs milieux respectifs. Et pour cela, il faudrait connaître de quoi nous sommes exactement faits en matière de substances minérales afin de le mettre à la portée de leurs fils et que ceux-ci, qu'ils sachent à quoi qu'ils peuvent s'attendre. Et la mission s'inscrit donc dans cette logique-là. L'autorité, il est en train de s'enquérir de la situation minière et nous sommes sûrs et certains, avec son esprit managérial, plusieurs mesures seront prises dorénavant afin de redorer ce secteur et de le permettre à contribuer efficacement au développement de la province. C'est cela donc l'objectif de notre mission. Voilà, vous avez plus ou moins 5 portefeuilles, mais pourquoi avez-vous voulu commencer par les mines? Oui, en effet, on commence toujours quelque part et pour finir toujours quelque part. Nous avons donc commencé par ce secteur-là parce que c'est parmi les priorités de son Excellence, Monsieur le gouverneur, comme vous savez. Et le programme quinquennal qui est adopté, comme je l'ai dit tantôt, accorde une importance très capitale à ce secteur-là. Voilà pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre provincial, soucié d'exécuter sereinement le programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur, afin de permettre à celui-ci de réussir aussitôt dans le secteur minier son mandat, il n'a aménagé aucun effort pour commencer par là. Mais ça ne suffit pas qu'on va s'y arrêter. Aussitôt terminer le secteur de mine, nous allons attaquer le secteur du transport et nous allons attaquer le secteur des droits humains. Mais n'oubliez pas surtout, dans ce secteur, il y a plusieurs questions qui sont en train déjà d'être trouvées des réponses, notamment la question des droits humains. On trouve comment les gens travaillent dans diverses entreprises qui exploitent dans les carrières, notamment au Congo central. Et son Excellence ne cache pas ses émotions en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. Mais c'est là aussi un autre secteur des droits humains. Et donc, il n'est pas question de commencer, d'ailleurs, je dirais même par les mines, mais il est question de partir par là et d'attaquer à même plusieurs autres secteurs qui concourent dans la gestion de mines et dans l'exploitation de mines au sein de notre province. Voilà. Qu'est-ce que vous avez constaté lors de cette itinérance? Oui, le constat est à même énorme et amer de notre côté. En ce qui concerne l'exploitation, nous pouvons louer les prouesses des exploitants des carrières. Ils ont installé des machines conformes, au moins qui répondent aux normes tant nationales qu'internationales, et ce qui permet une exploitation saine et propre de nos ressources minières. Mais de l'autre côté, il faudra voir le traitement que ceci réserve à nos compatriotes congolais. Et je ne suis pas habilité à dévoiler les clauses de cette mission. J'espère dans un rapport qui sera réservé à son Excellence, Monsieur le gouverneur, signé par notre ministre provincial, il sera fait état
de tout ce que nous avons constaté comme amer et qu'il s'engagera, comme lui-même ne cesse de le promettre, à côté de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, afin de donner forme à ce que nos compatriotes bénéficient effectivement et trouvent profit des emplois qu'ils ont dans le cadre de ces secteurs-là. Et donc, je peux me résumer à cette question-là. Il y a en même temps un sentiment de satisfaction et de détresse. Satisfaction parce que les machines répondent aux normes qu'il faut et produisent, en tout cas en quantité suffisante. Est-ce que la province se retrouve en tout ça? La province se retrouve en tout ça. C'est là encore notre tranche de notre mission ici. Il faut se rassurer que la province autorité, en principe, c'est l'autorité qui délivre le droit d'exploitation des carrières et qu'il se retrouve mieux en sa posture. Et donc, le constat que nous avons fait effectivement, et la province se retrouve, mais comme tu sais, partout les petits problèmes ne manquent pas. Il y a quoi encore fournir des efforts afin que la province se sente pleinement dans ses droits auprès de ses exploitants miniers. Et plusieurs réformes, comme l'Excellence l'a déjà annoncé, vont être amorcées, lesquelles vont permettre à ce que la province se réconforte dans sa position de délivrer le titre d'exploitation des carrières. Voilà. Quelle est la prochaine étape alors? La prochaine étape sera, après tout ce que nous sommes en train de faire, d'abord c'est de mettre plusieurs, sous réserve de ce que son Excellence va décider, à mon avis, serait de mettre plusieurs commissions qui vont permettre la suivi des décisions et des recommandations que nous sommes en train de faire à tous ces exploitants-là, mais surtout sur l'exécution de cahier de charges. Vous savez, l'objectif principal aussi pour son Excellence, Monsieur le Ministre en charge de la mine, c'est de se rassurer que les exploitants exécutent pleinement les cahiers de charges qu'ils ont souscrits eux-mêmes. Et l'exécution de ces cahiers de charges, c'est à 40% contribue au développement de toute la province. Et c'est cela un autre champ de bataille pour son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est de se rassurer que les cahiers de charges est exécutés par les exploitants miniers. Pour cela, nous avons constaté que jusque-là, rien semble n'avoir encore pas été fait, et je suis sûr et certain que soucieux du développement économique de la province du Congo central et soucieux surtout de l'expansion de la population du Congo, son Excellence ne va ménager aucun effort afin d'inciter aux exploitants d'exécuter le cahier des charges qui établit les responsabilités sociétales de ces derniers. Enfin, quelles sont les attentes du ministère et les attentes de la population? Les attentes du ministère en ce qui concerne le secteur des mines, c'est d'abord et avant tout voir ce secteur être légalement exploité. D'abord, vous savez, il n'est plus un secret de Polychienne. Le secteur des mines dans la province du Congo central semble être anarchiquement et illégalement exploité. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. Et donc, le plus grand défi, si vous les attendez, c'est de remettre de l'ordre dans l'exploitation de mines au sein de la province du Congo central, le respect des textes. Il n'y a pas que le code minier ou le règlement minier, mais aussi les droits de travail, comme son Excellence est en train de le dire, la loi sur le régime général sur la sécurité sociale, et ainsi de suite. Et donc, il faudrait que l'exploitation de mines et des carrières au sein de la province du Congo central ne souffre d'aucune application de texte. Tous les textes doivent être respectés et c'est cela la bataille de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des mines, qui, je vous rappelle, aussi est un fervent avocat. Et de la population, qu'est-ce que la population devait attendre en tout ça? Oui, en effet. En fait, si les mines et les carrières sont légalement exploitées, rappelez-vous, il va y avoir un développement automatique des communautés locales et même de la province du Congo central. Et donc, que la population s'approprie de cette vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est relayée dans ce secteur par son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge des mines, Maître Edouard Sambansitou, afin qu'il puisse effectivement profiter, bénéficier de tous les avantages qu'offre l'exploitation minière. À ce titre, ils doivent dénoncer les exploitations illicites, ils doivent dénoncer les exploitations anarchiques, ils doivent dénoncer, bref, les exploitations illégales. Et cela permettront
à son excellence, monsieur le ministre en charge des mines, de toujours être à la une de ce qui se passe dans les carrières minières. Parce que vous vous rappellerez, lorsque ce secteur est bien exploité, automatiquement il va y avoir développement des communautés locales et développement de la province du Congo central, dont la population est le tout premier bénéficiaire. C'est cela notre programme, c'est là notre détermination. Restez toujours branchés sur notre site afin de ne rien manquer pour ce qui concerne la semaine du ministre. Ceci est une réalisation du CELI de la communication du ministère. Merci et à la prochaine.